Internet m'a vendu la pêche à l'aimant comme une chasse au trésor. Tu jettes un aimant dans l'eau, tu tires la corde et normalement dans ta tête, tu remontes un coffre, une arme, un vélo, une relique ou au minimum un objet qui t'oblige à appeler un musée. Donc moi, évidemment, j'ai voulu tester. Parce que sur QQQPC, on parle d'une question idiote. Et parfois, la question idiote, c'est qu'est-ce qu'on peut vraiment trouver avec un aimant? La maison ne reculant devant aucun sacrifice, nous nous sommes procuré un aimant que nous avons payé moins de 7 € chez Action. Mais comme disait ma grand-mère, il n'y a pas de petits investissements. Petite précision nécessaire. La pêche à l'aimant, c'est pas juste je lance un truc dans l'eau et on verra bien. En France, selon l'endroit, il faut parfois des autorisations. Et si tu remontes une arme, une munition ou un objet suspect, tu joues pas au héros. Tu t'éloignes et tu préviens les autorités. Voilà. Maintenant que la République est rassurée, on peut jeter l'aimant. La pêche à l'aimant? Ça marche comment? Sur le principe, c'est très bête. Tu as un aimant puissant, tu l'attaches à une corde, tu le jettes dans l'eau, tu tires lentement, et si quelque chose de métallique est compatible avec l'aimant qui traîne au fond, ça peut s'accrocher. Mais détail important, un aimant n'attire pas tous les métaux, il attire surtout le fer, l'acier, certains alliages, mais pas l'or, pas l'argent, pas l'aluminium, pas le cuivre. Donc si tu imagines remonter une bague en or avec un aimant à 7 €, tu risques surtout de remonter ta propre naïveté, et éventuellement un clou ou une vis, mais un clou historique si tu as beaucoup d'imagination. Premier lancer, moment solennel, je tiens la corde, je regarde l'eau, j'ai l'impression d'être au début d'une aventure. Dans ma tête, il y a déjà une musique épique. Dans la réalité, il y a surtout un canal qui a absolument rien demandé. Je lance, l'aimant tombe, et là pendant quelques secondes, ton cerveau devient ridicule. Tu te dis, et si je trouvais quelque chose? Pas forcément un trésor, mais un objet, un truc, une histoire. Je tire, lentement, très professionnellement, c'est-à-dire avec la technique d'un homme qui a regardé 2 vidéos et qui possède maintenant une expertise complète. La corde résiste un peu, et là évidemment, je m'emballe, parce qu'il y a 2 possibilités. Soit j'accrochais un objet lourd, soit j'accrochais le fond. Et comme je suis un optimiste, je choisis immédiatement la version coffre napoléonien. C'était le fond. Et au bout d'un moment, victoire! Quelque chose est accroché. Je remonte l'aimant, je regarde, et là, c'est pas un coffre, c'est pas une arme, c'est pas une pièce ancienne, c'est même pas une clé de Twingo de 98. C'est un petit fragment rouillé, probablement un morceau de pale-planche ou de ferraille du canal. La pêche à l'aimant venait de me livrer son premier secret. Le passé était marron, coupant et pas très bavard. En fait, c'est là que ça devient intéressant. Parce que les vidéos de pêche à l'aimant qu'on voit sur internet, elles montrent souvent les meilleurs moments. Le vélo, le coffre, le pot d'échappement de 4L, le truc bizarre, la découverte qui fait une miniature. Mais la réalité, c'est souvent beaucoup plus humble. Tu remontes de la rouille, des vis, des morceaux de fer, des bouts de structures tellement oxydés qu'elles ont oublié leur métier. Et ça, paradoxalement, c'est presque plus honnête. Parce que le fond d'un canal, c'est pas une boutique d'antiquité. C'est un endroit où finissent des objets, des déchets, des morceaux d'aménagement, de travaux, de quais, de berges. 2e lancé, 3e lancé, 4e lancé. Et là, tu comprends que la pêche à l'aimant, c'est très répétitif. Tu lances, tu tires, tu espères, tu regardes un bout de rouille comme si tu venais d'ouvrir un tombeau égyptien. Alors qu'en fait, t'es juste au bord d'un canal avec un aimant de chez Action. Alors pourquoi ça fascine? Pourquoi on a envie d'essayer? Je pense que c'est pas seulement pour trouver quelque chose, c'est parce que ça transforme un endroit banal en question. Un canal, normalement tu passes devant, tu regardes l'eau et tu continues ta vie. Mais dès que t'as un aimant au bout d'une corde, ton cerveau change de mode. Tu ne vois plus de l'eau, tu vois une surface qui cache quelque chose. C'est la même eau, le même endroit, mais maintenant il y a une promesse. Peut-être qu'il y a quelque chose dessous. Peut-être que quelqu'un a perdu un objet, peut-être qu'il y a un morceau d'histoire, peut-être qu'il y a juste une vis. Et statistiquement, il y a souvent juste une vis. Mais l'important, c'est que pendant 10 secondes, tu as cru à autre chose. Il y a aussi le côté des pollutions. Quand tu remontes des déchets métalliques, tu les élimines correctement, sur le papier, c'est plutôt une bonne idée. Mais il faut éviter de présenter ça comme un permis automatique de tout faire. Parce qu'un cours d'eau, un canal, une berge, c'est des milieux réglementés. Et parce que le fond de l'eau peut contenir des objets dangereux. Donc si tu veux essayer, tu te renseignes avant. Tu vérifies le droit local, tu vas pas n'importe où, tu manipules pas d'objets suspects et tu laisses pas ta ferraille sur place comme si la nature avait rempli un formulaire de recyclage. Si tu sens un déchet, tu t'en occupes. Sinon, c'est pas de la dépollution, c'est juste du déplacement de bordel. Dernier lancé. J'aurais aimé te dire que c'est le moment où tout bascule, que l'aimant accroche quelque chose d'énorme, que la corde se tend,
que je remonte un objet mystérieux, que la vidéo change de dimension. Mais non, la vérité est plus simple. J'ai surtout trouvé quelques fragments rouillés, des petits morceaux de métal, des bouts de canal, pas de trésor, pas de coffre, pas de révélation, juste de la rouille. Et pourtant, je comprends pourquoi ça marche. Parce que la pêche à l'aimant, c'est pas seulement une activité, c'est une machine à fabriquer du peut-être. Peut-être que cette fois il y aura quelque chose, peut-être que ce lancer sera différent, peut-être que le fond garde un secret. Et comme souvent avec les peut-être, tu te fais avoir, mais tu y retournes quand même. Donc, qu'est-ce qu'on peut vraiment trouver avec un aimant? Parfois des objets impressionnants, parfois des déchets utiles à sortir, parfois des choses dangereuses qu'il faut surtout pas manipuler, et parfois des morceaux de pâle planche rouillés. C'est moins spectaculaire, mais beaucoup plus raccord avec mon budget. Au fond, la pêche à l'aimant fascine parce qu'elle transforme un lieu ordinaire en chasse au trésor. Même si le trésor, la plupart du temps, c'est juste une vieille ferraille qui a mal vieilli. Mais pendant quelques secondes, quand tu tires la corde, tu sais pas encore. Et c'est ça le vrai aimant, pas celui qui attire le métal, celui qui attire ton imagination. Ici, c'est QQQPC. On part d'une question idiote et on finit moins bête. Si toi aussi, t'as déjà tenté une activité qui avait l'air incroyable sur internet, mais beaucoup plus humide dans la vraie vie, raconte-moi en commentaire. QQQPC, qui, quand, quoi, pourquoi, comment.